諦めちゃっていいのにやめちゃえって思うのに逃げ出すことさえできなくてふらふらふらふら自信がなくてそのせいで自分自身も出せなくて自信なくしてスパイラルぐるぐるぐるぐるでも出会えたからもう見失わないよ笑顔があればいらない何もこう話なの派手な飾りもいらないから食卓過去も昨日の椅子も黒いナスも添えていらない何もこう助けもされたもつけもいらないから涙のじわも紹介しても最後にいつも笑うからそれがサイズ気持ちがついていかなくて立ち止まってしまうのに明日は待ってくれなくてハラハラハラハラ痛いくらい手合わせて震えるでぐっと抑えて時々胸の速さでどんどん進めたらいいな思い切りないで思い
子なんて名前幸せになれるの。今日はどんな服で自分を壊すの。東京で髪の長い男とバカつるんでいるの知ってるよ。いてるイメージよりはるか向こう側へ作り上げてゆく真実はまだ遠く果てない旅路互いのプライドを研ぎ澄ませようぜ言葉なんて飾りはあだけさせりゃいいぶつかり合い磨かれていくラブストーン出会いはショックウェーブショックウェーブまだ知らない世界へ歩き始めた無謀な挑戦者さ手にした刃で明日を切り開けばいいんだろう誰かのもんじゃない自分だけのストーリーここには Still Love Diamonds on the road遂げるためにここにいるかやまない問いに誰かの真似じゃない答えに至るまでさまようバゲボン失うことなんて恐れないでいいな届かないで決めてちゃ一生選んないバイブ瞳輝いているラリソー何度もショックウェーブショックウェーブもっと高い場所の景色を求め俺たちは行くんだ心へ燃えてる炎を照らし出してるんだろう誰かのもんじゃない自分だけのスペシャル全てをさらけ出しても見つからないはずだ全部自分にぶつかり合う相手しかない自分だけの場所は出会うものでしか探せない矛盾に満ちた旅の果てでしか出会えない自分がいる
咳を切った喉から手が出るほど欲しくなったんだ僕じゃない別の誰か夢と希望他に何がいると思えた頃の僕は今いずこへ長いものに巻かれて失った道しるべ生と死の狭間にはスノードロップが咲き乱れる何かの間違いで砕け散ってしまったならせめて僕の抜け殻に花束を添えてこんなもんかなこんなもんでしょ諦めだと思われたって構わないけど僕らしくない僕らしくない誰にだって作れるもんに価値はない後になった傷口をなぞりながら呼び覚ますんだ僕の深く眠る何かそんなもんがあれば遠くの鳥カメレオンみたいにこの世界に染まってる死んだように生きている生きたように死んでいる生と死の狭間にあるスノードロップはそう綺麗だ何かの手違いで器用になってしまったなら誰か僕のこめかみを思いっきり打ち抜いてもういいだろうもういいでしょう懐かしの出来事に興味なんかTu peux éteindre la soundbar là s'il te plaît. Le bouton est tactile devant. Voilà, nickel. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop. 1, 2, 1, 2, test micro. Allô. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que t'as un écouteur là? Oui. Ok. Nathan, si ceux qui m'entendent bien, faites-moi un signe s'il vous plaît. Ok. Bon bah les gars, on va bientôt y aller. Ok. Tout le monde, tous ceux qui rentrent dans le champ doivent avoir un masque. Du mettre quand même, bah, tout le monde a un masque. Hein. Ok, parfait. Non mais je vois pas le retour. On va changer de musique. Hop. On entend bien. Mm. Ah mais Ok. eux ils entendent en fait là. Oui bah oui ils entendent. Ok. Salut. Eh bah c'est bien, salut tout le monde. Une chaise s'ouvre, mais c'est même pas chez moi. Ok, bon allez c'est parti. Et salut tout le monde, salut à tous, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, je sais pas combien on est, ah là on est 11, c'est vraiment incroyable. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un live Food Wars, hosté par nous-mêmes, Foodwave, chez moi, mon appartement ne ressemble plus à rien, c'est très très grave. Aujourd'hui du coup le Food Wars c'est Ulitashi versus Foodwave, Foodwave qui est représenté par Adina, salut Adina. Salut. Et Ulitashi, qui est représenté par Ryan, le fameux. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire un Food Wars. Hein, vous connaissez les règles, hein, 2 joueurs qui s'affrontent. Je suis accompagné effectivement de Swale. Swale, tu peux venir dans le champ de la caméra. Hello. Et du coup, on a un jury qui est pour le moment composé de une personne, qui est Vincent. Salut Vincent. Salut tout le monde. Et normalement, on devrait avoir quelques personnes qui vont arriver au cours du live et ça devrait vraiment bien se passer. On est toujours 11, donc il manque un peu de monde. Soyez attentifs quand même, hein, parce qu'on vous balancera un petit forme de présence, hein, comme à l'accoutumée à Epitech. Absolument incroyable. On tient à lâcher un petit mot pour GameTech qui nous permet de faire ce... Allez. Ah ouais, non mais là, va y avoir des morts là. Hein.
Nous sommes entourés de professionnels. Et je crois qu'on a un jury qui arrive, hein, bien sûr. Donc, oui, qu'est-ce que je disais avant qu'on fasse tomber un couteau, là? Oui, un petit mot pour GameTech, bien sûr, qui nous permet de faire ce live, qui nous prête le matériel, les caméras, les micros, un écran, etc. Merci à Lucas Lapierre aussi également pour les lights qui vont nous permettre de faire un live de qualité. Ah ouais, les clés, ouais. c'est dommage sinon. On est là. Hop, donc bien sûr, j'espère que vous serez tous quand même plutôt indulgents. C'est une première édition. On a passé un peu de temps sur la technique, donc on espère que tout se passera plutôt bien. Du coup, on va passer la parole du coup aux deux chefs. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Ryan. Je commence. Vas-y. Moi, je vais faire un petit plat simple, très très simple, japonais. Ça s'appelle l'omurice. C'est un petit plat pour les enfants normalement, mais on va revisiter ça à la française, au bon goût de nos Provences. Ok, super. Et toi, Adina, qu'est-ce que tu nous as prévu? Je vais faire des nouilles sautées. Ok. Simple, efficace. On a de très très beaux ingrédients, hein, fraîchement achetés ce matin. Ça va être absolument génial. Et ben écoutez, moi je propose que les cuistots commencent à cuisiner. Alors, qu'est-ce que ça va être la première étape pour toi? Faire du riz. Faire du riz, d'accord. Du bon riz rouge. Ok. Montrer à la caméra, c'est le meilleur riz du monde. Putain, je ne connais pas. Je vais rester sur une thématique très rouge. On va faire du rouge de fou. D'accord, donc on essaye de garder des points déjà pour l'esthétique. On a un message, est-ce qu'on peut parier? Ok, faire du riz. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu qualifierais de dur dans la recette que tu vas faire? Non, oh putain de merde. Attends. Non, c'est super simple. C'est juste qu'il faut bien faire le riz par contre, parce que c'est important. D'accord, le riz. Aussi, mais ça c'est spécial. Le riz et l'omelette, assez important, assez spécial. D'accord. Le but aussi, bien sûr, c'est on est Foodwave, nous, donc le but c'est que ce soit quand même le moins cher possible et plutôt simple à cuisiner parce qu'on n'est pas tous des chefs cuistots là comme nos deux amis. Donc voilà, le but c'est de rester dans le simple. Et toi, Adina, qu'est-ce que ça va être la première étape du coup? Commencer à faire les légumes durs, donc les carottes et les brocolis. Là, je suis en train d'éplucher les carottes. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu qualifierais de dur, toi, dans ta recette? Est-ce qu'il y a une étape qu'il ne faut pas louper? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Concrètement, il faut juste couper les légumes et les foutre dans la poêle. Et c'est pas compliqué, quoi. Enfin, je crois. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr, on peut faire des... Et la carotte qui arrive. On a une carotte qui a volé, donc... Et bah du Attends. coup, on peut... On va présenter la régie du coup. La régie qui intervient, qui ramasse la carotte, absolument incroyable. On peut parier, bien sûr que vous pouvez parier. 150 € sur Ryan, on a ici. Oh, je suis chaud. Nickel. Salut. Ouais, oui, du coup, on n'a plus le Discord ici, on n'a plus le retour régie. Hop. Ah non, c'est vraiment le téléphone. Ok, c'est bon, c'est revenu. Et on a un jury qui vient d'arriver. Salut, on est en live. Comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Donc je m'appelle Arthur, je suis en Tekken. Ok, yes. Bah voilà, et tu vas être jury du coup avec Vincent juste ici. On va se décaler et on va préparer la place au troisième jury qui devrait pas tarder à arriver. Hop. Ok, du coup, vous, les Tekken, comment ça se passe? Bah ça va, Ouais. un peu difficile à certains moments mais on tient. Ils ont leur micro Yes. Ouais, petit Sokoban là. Ah, yes. On essaye de Pas encore finir ça commencé. pour demain. D'accord pour commencer? Pas encore commencé le Sokoban de ton côté, du coup. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Arthur. Arthur. On rappelle, du coup, parce que ça je ne l'ai pas précisé, les jurys ont été sélectionnés de manière totalement aléatoire avec un algorithme plutôt poussé. Il s'appelle José, je lui fais une dédicace. Et du coup, c'est un jury totalement neutre, hein, bien sûr, membre d'aucune association. Et je crois que j'ai eu un message du troisième jury qui devrait arriver, c'est absolument incroyable. Je suis en bas, et bah Swale, bah tiens, je te laisse les clés, je vais garder le téléphone pour le retour régie. Hop. Et on a un jury au grand complet, c'est absolument incroyable. Arthur, c'est fini le Sokoban qu'on te dit dans le chat? Hein? C'est fini le Sokoban qu'on te dit dans le chat là? J'ai même pas encore lu le sujet donc bon. Ok, bah on part du coup sur peut-être des difficultés au niveau du grade hein, en tout cas. Oh. Et Ça vous va, dans le les- chat là, comment ça va un petit peu? Je vois qu'on est 25, ça commence à monter. Comment ça se passe un peu vous là, votre scolarité? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes content déjà d'être ici, bien sûr? Ça peut être un bon début. On est à J'ai 25 un coup de viewers. téléphone encore une fois.
Allô. On prend un coup de téléphone en live, c'est absolument incroyable. Les jurys pensaient à parler dans le micro. Allô pas dans le micro de Nathan. Ok, il y a Swell qui devrait pas tarder à arriver pour te chercher. Bon, pas de souci. Les aléas du direct, encore une fois, on ne peut pas forcément toujours tout gérer. Donc là, on a quoi? On a de l'eau qui chauffe hein, par ici. Donc là, malheureusement, au niveau de l'angle des caméras, vous pourrez pas tout voir au niveau des plaques de cuisson. Vous ne pourrez pas tout voir parce que bien évidemment on a le matériel qu'on mérite. Merci GameTech. Non, merci à eux vraiment. Mais on ne peut malheureusement on peut pas tout cadrer comme on veut. C'est la technique, c'est plutôt compliqué. Arthur, si je t'attrape, tu vas voir. D'accord, ok. Donc on part sur quelque chose de plutôt sympa là dans le chat. On a Golden qui parie 500 V-Bucks sur Adina. Ok, 500 V-Bucks sur Adina, ça part. Maloc c'est de la merde. Yes, oui, pas facile. Hein, Maloc, on s'en rappelle. Hein, moi qui l'ai passé à 75%, je crois, ce Maloc, incroyable. Là, on a des difficultés du côté de Ryan, je crois, pour une certaine épluchure. Ouais, ben j'ai des gants aussi. Et oui, hein, des gants, c'est pas facile. Ah, donc là, on part sur une entraide, finalement. On part sur une entraide entre candidats, c'est absolument incroyable, du jamais vu dans l'histoire des Food Wars. Hein. Absolument. 2 heures de travail, super facile à faire le Maloc. Ouais, mais c'est super facile à faire, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est chiant. C'est chiant. On a eu, nous, droit à des scores de mouli plutôt aléatoires. Hein, on s'en rappelle. Je pense, Adina, elle devait gagner des points de fair play. Ah bah ça, ce sera après à voir au niveau du jury. Ah donc, on part sur un petit mot, ouais, le jury à ce propos, là, à ce propos des points de fair play, peut-être, là, pour cette entraide. Moi, c'est simple, je vais goûter la nourriture, on verra. Ok, yes. On est au complet, c'est bon. On est au complet, on a le 3e jury qui arrive. On a le 3e jury qui arrive. Salut, bien sûr, viens ici. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis Amandine en première année à Tech. Ok, yes. Alors là, Les jurys pensent à vous décaler pour que. Ouais, vous pouvez juste ouvrir vos chaises un petit peu. Je te laisse te mettre sur le lit. Normalement, on devrait te voir correctement. Reculer un petit peu le jury. Si vous êtes pas Reculer un petit peu. Hop, super. Et là, on a quelque chose de vraiment très très quali. Moi, je suis vraiment complètement devant finalement. Ok, comment ça se passe, Amandine, du coup, en ce moment? Je sais pas, Vincent, si tu peux passer le micro. La scolarité, le... Bah ça va, on travaille beaucoup, mais faut des temps de pause, donc Ouais. ce genre d'activité c'est quand même très très intéressant pour faire une petite pause et Ouais. pouvoir voir quel est le talent de chacun. Ok, donc plutôt contente de cette neuro, encore une fois, et de la scolarité en général, du Oui. coup. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, on va essayer de se décaler un petit peu pour montrer un peu la cuisine. Donc, on est toujours sur une découpe de carottes du côté d'Adina. Couper un petit bâton. Couper un petit bâton, Ouais, couper un petit bâton. C'est pour faciliter la cuisson, c'est Ouais, pour... ouais, et pour que ce soit croquant, genre. D'accord, ok. Donc on part sur des carottes croquantes et faciles à cuire. Et du côté de Ryan, on est toujours sur de l'épluchure, hein, c'est absolument incroyable. Écoute, c'est pas mon fort. Comment tu le sens, toi? Tranquille. Tranquille, tu penses que tu vas gagner? J'en ai aucune idée, moi j'ai faim. Ok. moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure réponse qu'on puisse avoir. J'en ai aucune idée, moi j'ai faim. On est là pour le beau jeu, on est là pour déguster. Ah, Jarvis qui nous follow, c'est vraiment super, incroyable. Cette chaîne Twitch, hein, bien sûr, qui est née hier. Le compte a été créé hier. On était là avec la régie à se casser la tête. Je crois qu'on a terminé à minuit à peu près pour tout installer. Mon deuxième follow de Lucie. Ok, salut. Comment ça va? On va avoir une chaîne YouTube Goal Twitch Partner. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Twitch Partner en faisant des Food Wars. Et encore un follow. On va peut-être pas tous les dire après. OSK, super. Ce qui est bien, c'est que là, vraiment, on ne connaît pas vos noms. Hein. C'est vraiment totalement anonyme du coup. On a la régie qui connaît quelques pseudos. C'est vraiment incroyable. Ok. Ouais. Moi, je suis pas présentateur de base. Après, Swell, est-ce que t'as quelque chose à dire là par rapport à tout ça? Non, ça ira, je suis en train de voir Adina ce qu'elle fait. T'es en train. Elle est vraiment impliquée sur les carottes.
dans le Elle est champ, impliquée, elle coupe ça vraiment très bien et tout ça. Ouais, En soi, il sait pas que ton dos est moche, mais. En fait, là, pour vous expliquer un petit peu, vous n'entendez pas la régie, on a la régie qui nous gueule dessus là pour qu'on soit dans le champ, pas dans le champ, qu'on laisse voir, qu'on laisse pas voir. C'est compliqué, on travaille avec un espace d'à peu près 15 mètres carrés, hein, cette pièce là. Et pourtant, c'est moi qui avais le plus de place, hein. On est dans mon humble demeure et ça reste compliqué. Comment t'expliquer? J'ai une famille. T'as une famille, bah oui. Ah ouais, mais quand on commence à avoir des responsabilités, une femme, des enfants, c'est forcément très très compliqué, hein, bien sûr, d'accueillir des trucs comme ça. Tu payes pas le loyer. Ouais, je comprends, ouais, quand tu payes pas le loyer, c'est pas facile. Non, mais on va très bien s'en sortir, ça va être super. Seul, t'es pas dans le champ. On entend la régie. Ah putain, vous entendez la régie? Absolument incroyable. Ça, c'est fou. Je peux plus dire de conneries, merde. Ah ouais, non, merde. Comment ça se fait? Ah bah les tests en tout cas qui changent, hein. On n'a pas bougé les paramètres pourtant, mais apparemment on entend la régie, c'est fou. On ne s'y attendait pas, vous n'étiez pas censé l'entendre. On est pro là, genre, la régie qu'on entend, tout ça, c'est super. Et après, du coup, on va laisser la régie ou pas? Le micro? Ah pardon. On va laisser la régie avec nous du coup. Ouais. Je n'entends plus rien. Soit tu prends le relais. Bon. Comment Qu'est-ce que ça je pourrais se passe, dire? toi, Swing, déjà Bah moi ça se passe, je suis en Tech 2. Ouais. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Mais on fait le Maloc. Si quelqu'un a des tips pour le Maloc, je suis chaud. C'est assez chiant, surtout qu'on peut pas utiliser Valgrind. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, les jurys, sur ça? Valgrind, vous connaissez? Non, bah non, vu qu'on fait notre propre fonction. Ouais. Vous avez quelque chose à dire sur ce qu'a fait Adina, Ryan, tout ça? Oh, Ryan s'est lancé sur autre chose. Est-ce que vous avez des questions Yes. Moi, je voulais savoir un petit peu. On sait l'univers dans lequel vous avez cuisiné. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce que vous avez cuisiné ou on garde le mystère Non, pour, bien sûr. Alors, lui, il fait une omelette. Alors, lui, il fait une omelette et moi, je fais des nouilles sautées aux légumes. Du coup, voilà. Et ouais. Heureusement, On a- j'ai fait une omelette. Pardon? Je savais pas. Plus près le micro. Plus près le micro, ok, ça marche, plus près. Est-ce que vous entendez la régie? Non, je pense pas qu'ils entendent. Je crois qu'on a réglé le souci. Le souci, Attends, essaye de dire quelque chose. Régie? Ok. Je te laisse. Ouais, je reprends le relais du coup. On a un commentaire, hein, dans le chat, Lucas Guichard qui dit le dégradé de Ryan, il est trop propre. Ah, ça c'est mon poste. Ça c'est mon vice-président. Ok, donc là on voit qu'il y a un parti pris, hein. On voit qu'il y a un parti pris au niveau des membres des associations, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, c'est Lucas qui m'a envoyé. C'est Arthur, c'est ça? Ouais, bah voilà. D'accord, c'est Lucas qui a envoyé Arthur du coup. Non mais non, c'est un algorithme. Mais non, mais parce que Ren- quelqu'un qui a désisté, du coup, on devait en trouver un autre. D'accord, ok, yes, désistement, mais en tout cas on se retrouve avec 3 jurys, c'est vraiment carré. D'ailleurs, comment t'as su qu'on faisait un jury? Non, c'est pour être plus efficace. Rien à voir avec la Ça, c'est des D'accord. secrets. Ah. Adina qui est fatiguée. Je suis pas fatiguée. Bah nickel, tu viens parce que là, j'ai... Adina qui est fatiguée, qui s'assoit finalement, qui a pris un tabouret. Non, même pas. Mais non, mais il est pas debout, lui, en fait. Elle est sur ses genoux. Ah, sur ses genoux. Bah, remarquez. Ah merde, mais attends, mais j'ai pas un tabouret. Non, ça va, je crois qu'elle est bien comme ça. Ok, donc Adina finalement sur les genoux là. Pour être plus efficace, c'est au niveau de l'angle de vision pour le découpage des carottes, c'est ça? Bah, c'est surtout que là, j'ai mes bras, ils sont comme ça. Ouais. Et là, j'ai mes bras, ils sont comme ça. D'accord, donc on est vraiment sur une optimisation de la position. On est vraiment sur une optimisation de la position qui est plutôt bien recherchée. On a des accidents du côté de Ryan, comme vous pouvez le voir. Ça glisse, qu'on dit. Le chef a glissé. Et on est toujours, hein, sur des difficultés d'un point de vue pelure. Ah, ça taille. Attention, Adina qui fait à manger. Ouh là là, Adina qui coupe une carotte. Adina qui se met debout. Alors, rejoindre l'assaut quand on est en race de crête, ça ne fonctionne pas malheureusement, hein. Il faut être là pendant la période de recrutement et il faut participer à des events et être intéressé, bien sûr. Hein? Un petit commentaire de Ryan sur les assos et les crédits. Je vais pas quitter, mais j'ai pas monté une asso pour les restos du crédit, frérot.
Et voilà, en tout cas, un franc-parler qui lui est propre. Absolument fou. Ah oui, bien sûr. Le jury n'était même pas au courant qu'on pouvait gagner des crédits. Non plus, non plus. C'est juste, j'ai vu Foudoir, j'ai fait ok, très intéressant. Ah là, on a une manœuvre du côté de Ryan ici. Le gameplay, le joueur FR qui va peut-être faire cuire son riz là. Fais gaffe quand même. Hein. Ah non, on a besoin de place. Du coup, encore une fois, une stratégie qui peut-être va payer. On va le voir dans quelques minutes. On verra ça. Le jury, est-ce que vous avez... Moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez été surpris quand on vous a contacté pour juger finalement le Foudoir, alors que vous étiez juste inscrit, il me semble, pour le visionner? Bah moi, je m'attendais juste à faire partie du public comme d'habitude. Ouais, pareil. Hein. Après, tu vois, c'est un bonus quand même parce qu'on pourra goûter. Ça fait un repas gratos. Ah ouais. Non, après, faut que ce soit bon, quoi. Ah là, on a des doutes. Hein. On a des doutes du côté du j'ai jury. pas de doute. Un jury assez On verra le exigeant. résultat. Peut-être un jury qui participe au guide Michelin, hein, bien sûr. 3 étoiles, hein, à peut-être mon que actif. finalement, on va être surpris. On a aussi là une certaine stratégie, hein, bien sûr, au niveau technique, c'est que la plaque est totalement à l'envers, du coup. Mais c'est simplement un handicap qu'on a voulu imposer à ces chefs beaucoup trop forts. C'est leur point faible d'ailleurs. Donc ils ne peuvent littéralement rien contrôler à partir du moment où ils vont être obligés de faire le tour. Ça va être absolument incroyable. Et on a la régie qui prend une story, c'est vraiment fou, qui ne fait pas son boulot. Du coup, je pense qu'on va la virer dans pas longtemps. Quel gameplay incroyable, en effet, Bogdan. C'est un gameplay vraiment palpitant. On t'a présenté l'ingrédient surprise ou pas encore? Ah non, bah, je te laisse le faire faire maintenant ou Je te laisse le faire. On va peut-être présenter du coup l'ingrédient surprise c'est vraiment que original. va devoir implémenter les deux candidats Alors, à leur plat. Bon ben, du coup, on a pris, je me permets. Voilà, poivron. Attendez, je vais vous montrer. Ah, ça c'est bon. Ça. C'est c'est des piments, ok, c'est du chili, plus précisément. Regardez. Mais oui. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, ok. On me juge pas. Et Non, on juge pas, on voilà. juge pas. J'espère que le jury aime bien que ça soit assez pimenté. Je Bah. sais pas. Ça promet tout ça. On va dire que le piment et Amandine, c'est un peu. Ah, bah on va ça va mettre être sympathique. beaucoup alors. Peut-être qu'on pourra essayer de rester Si t'as kiffé le plat avec du piment, ça veut dire que c'est gagné. Yes. Et voilà, et là, ça va être dans la nuance. Ce qui va être très intéressant, Ça va être dans la nuance, bien sûr, dans le piment. Ça va être assez compliqué à gérer. Bah, c'est ça. Peut-être qu'on a des jurys qui adorent ça, mais d'autres pour qui c'est un peu plus sensible. Donc, ça risque parfois d'être compliqué. Bah, ce qui va Donc compter. on avance doucement là du côté d'Adina. On finit de. Il te reste une carotte après à couper, c'est ça? Et après des poivrons. Et après des poivrons, tout ça. Donc c'est rapide les poivrons? Ouais, c'est rapide les poivrons. Ça, c'était vraiment le plus long parce qu'il fallait faire des petits bâtons, fallait pas les faire trop gros. Enfin, D'accord. je suis un peu perfectionniste. Ah, perfectionniste. Est-ce que c'est un atout qui va payer? Bien sûr, on le saura en deuxième partie d'émission, bien sûr. Comment j'ai faim? Bogdan qui a très très faim actuellement. Eh bien, Bogdan, peut-être que tu aurais pu effectivement être jury, mais bon, il y aurait peut-être eu un problème de neutralité, effectivement. Conflit d'intérêts, exactement, comme on me dit à la régie, à l'oreillette. Je suis hors champ, mais on essaye, bien sûr, de laisser la vue sur cette incroyable cuisine improvisée. Bien sûr, qui est de base une table à manger, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne reconnais plus mon chez moi, c'est vraiment compliqué à voir. Dites-lui de tout ramener dans un Tupperware. Alors je sais pas, là on est combien la régie ici actuellement là dans cette salle? On est 9, du coup, parce que je ne sais pas compter, bien sûr, c'est mon plus gros point faible. On est 9, donc après, je sais pas s'il y a 9, il restera grand-chose, hein, c'est pas sûr. Alexis Barthélémy, que le meilleur gagne. Eh bien, merci, Alexis. Ah, Ryan qui dit, au pire, ça dépend combien tu payes. Donc là, on est clairement sur une proposition de pot de vin. Absolument incroyable. Hein? Uber Eats, moi je fais. Uber Eats, d'accord, donc on a un moyen de livraison en plus, c'est fou. Là, je ne sais pas ce que vous pouvez en voir, mais en tout cas, on a un hachage d'oignons assez fin. Oui, bah écoute, alors, la régie qui me corrige, qu'on dit oignon, chez moi on dit oignon. Écoutez,
On va pas commencer à partir dans des débats comme ça risque d'être compliqué sinon. Quelqu'un qui n'a plus le chat Twitch apparemment. Et Antoine Rieux, j'ai un souci sur Twitch, j'ai plus le chat, t'as une idée de... Bah ouais, refresh, hein, F5. F5, navigation privée, je sais pas, on essaye des trucs. Enfin moi je suis pas très dans la tech moi à la base. Hein. Donc je t'avoue que je saurais pas trop comment régler ça. On est 27, hein, ça continue à monter, des gens qui sont en retard, des gens qui... Ouais. Bah non, 32 il me semble, hein. 32 inscrits, sachant qu'il y a ma télé en viewer, exactement, pour avoir un certain retour du stream. Non, pas la télé, pardon, la régie. Oui, bah ça j'ai vu du coup, ok, yes. On a la régie qui joue avec notre retour, du coup on a l'impression qu'on a des nouveaux commentaires, mais absolument pas. Move technique avec le riz là. Mais attends. Attends, il faut que je cuisine avant de présenter. J'arrive. Et là, après, moi, j'ai une question qui va se poser, ça va être niveau portion, qu'est-ce que tu as prévu? Parce qu'il a littéralement mis la moitié d'un paquet de... Il va tout mettre, ok, le mec met tout. Le mec met tout, d'accord, donc on va vraiment se nourrir en fait, hein, c'est... Non, ça va, il y a 3 grains. C'est pas trop. Bogdan qui nous demande un débat Vimouimax, hein, si la régie peut regarder comment on fait un sondage sur Twitch, ça peut être sympa. Ah, Antoine qui est un hipster et qui dit VI, bien sûr, pas VI Improved. À noter, oui, donc une info... J'ai essayé sur les thématiques rouges. On a de l'oignon rouge, on a du chou rouge, on a une petite sauce avec rouge, t'inquiète pas. Tout rouge. Ah, le micro du jury était éteint, refaites cette intervention. Du coup, j'ai demandé à Ryan pourquoi du riz rouge et pas du riz blanc. C'est quoi la différence? Ah, la saveur. Ouais, il est meilleur. La saveur, et en plus, si tu veux une technique, si tu prends du riz rouge et que tu mélanges avec du riz blanc, tu mets quelques grains de riz rouge, ça va faire du riz violet et c'est délicieux. On balance des pro tips en tout cas ici. Du riz coréen. On arrive à la fin. Okay. C'est pas pratique pour faire la cuisine. Ah, on se plaint des conditions de tournage. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? En fait, regarde mon doigt. Il est coupé. Ah ouais, mais en fait, c'est le gant, gros. Porter des gants pour faire la cuisine, c'est pas pratique. Ah, porter des gants pour faire la cuisine, c'est pas pratique. C'est vrai que bon, on n'a pas l'habitude. Le micro. Ouais, ok, donc oui. Doom Max Binding Vim. Bon, on est bien. Hop. Adina qui en a marre de sa carotte, on peut le voir. Non, j'en ai pas marre, j'ai juste eu mal, je me suis coupée. Ah, coupé. On a une deuxième coupure, hein, des blessés. La cuisine, c'est dangereux. Mais non. La cuisine est un sport dangereux. Hein. Commander Uber Eats, c'est mieux. Hein. Ah, on a Ryan qui nous dit de commander Uber Eats, bien sûr. C'est absolument fou. Les sponsors qui finalement n'ont pas été discutés à l'avance. Monte ta queue, enlève ta casquette. Ah, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Enlève la casquette. On a. La casquette. On peut voir. La calvasse de Gigi, tu connais pas la tête de Sway. Ah, apparemment, on a une calvasse cachée du côté de Swale. Dès que la régie sait faire un sondage, on va soumettre ça au vote du chat, hein, bien sûr. Est-ce qu'on montre la calvasse de Swale ou pas? On sait déjà le résultat. Swale qui est dubitatif. Non. Ah, j'ai l'impression que tu seras bien obligé si le chat en décide. 25 compte 25 followers, Swell est prêt à montrer sa calvasse. On est 27, vous pouvez le faire, je pense. Allez les gars, on veut 27 follow. On a la régie qui essaye de trouver comment on fait des sondages, c'est absolument fou. Man Twitch, exactement. Sur le dashboard, tableau de bord. Et on n'a plus le retour du coup, bien sûr, puisqu'on a un retour directement du PC de la régie. Mais c'est pas bien grave, on va faire sans. Donc là, je ne vois plus le chat actuellement. S'il y avait une certaine activité, désolé. Alors Adina, là, comment fonctionne la plaque? Je n'en ai pas la moindre idée. En effet, c'est les miennes. Donc on va appuyer sur fonction 2 fois.
Et là, on a la température du coup. En degrés? Ouais. La partie cruciale. Avec la molette. Va-t-elle trouver la bonne température? Ouais, on apprend à utiliser le matériel. Et oui, le matériel, bien sûr, qui est aussi inconnu, c'est bien évidemment. C'est trop sophistiqué pour moi. Genre, normalement, ça va de 1 à 6 chez moi. Et oui, mais ici, on a du matériel professionnel. Et bien entendu, le fait que les candidats ne connaissent pas le matériel, c'était bien entendu pour rajouter un handicap. Ah, donc on a un des candidats qui ne savait même pas où j'habitais. Bah écoutez, il ne s'est pas perdu. Par chance. Elle a un tablier, Adina. Non, c'est sa veste. Bogdan, non. Ah, là, on va commencer à avoir une odeur de carotte. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu incorpores, Adina? Là, je mets de l'huile de sésame avec mes bâtons de carotte. Et je vais chauffer, je vais rajouter les poivrons et les brocolis. D'accord, ok. Donc, on fait chauffer. On va essayer de rien faire cramer, ça va être incroyable. À 60 degrés, donc là, bien sûr, la plaque qui est réglée à 60 degrés. Ouais. Ah, t'es au minimum là. 60 degrés. Attends, je vais essayer de. On peut faire un sondage Food Wars. Qui l'a vu ou pas? Hein? Qui a regardé Food Wars dans le chat? Bien sûr, mais quelle idée de génie. Quelle idée de génie. Qui a regardé Food Wars ici dans le chat? Ça va aller, soyez perturbé. Mais non. On a la régie qui est en pleine galère, on l'entend dans nos oreilles. Mais c'est où les sondages? Demande à Viken, il sait faire. Allez, on va faire le appel au Joker Viken. Ni Ahmed qui a regardé Food Wars. Comment vous avez trouvé Food Wars? Moi je sais que j'ai regardé que la saison 1. Il faut pas être affilié. Ah, peut-être qu'il faut être affilié. C'est possible. Bon bah pas de sondage du coup. À moins que la régie se chauffe à mettre des stropoles. Mais sans l'odeur, Non, ok, bah très bien. On a un nom du côté de la régie, vraiment la régie qui n'a pas envie de... Qui n'a pas envie. Tu pourras pas ramener la cam là-bas, gros. Mais Bon, vous voyez pas, mais le riz, il est rouge. Il est rouge. Là c'est le... On a une curie. Ah oui, là je vois l'eau qui est rouge. Ouais, elle est toute C'est rouge. absolument incroyable. Mais qu'est-ce qu'on fait à mon matériel? Non, m'entendez pas, mais c'est pas grave. Oh non, les gars, Star Wars. D'accord, donc maintenant on sait que les sondages sont réservés aux affiliés, aux partenaires. C'est Bogdan Star qui Wars dit ça supérieur à Food Wars, on va avoir des débats ici. Il y a un chiffre Food Wars. Je vais vous apprendre à utiliser Twitch. Oui, Oh, il y a merci. Mr. Viken. On n'est pas streamer nous. Il y a Viken. Il y a Viken. Viken le boss. Fait un peu de l'improvisation là quand même. Hein. Twitch, vraiment. Personne sait utiliser Twitch. Ah oui, Swell qui campe et qui regarde son téléphone et qui a un micro dans la main. Voilà, je vais prendre celui-là, du coup, prenez votre micro, les jurys. Oui, on n'est pas affilié Twitch, du coup, on ne peut pas faire de sondage absolument incroyable. Mais en tout cas, si tu veux nous apprendre à utiliser Twitch et Streamlabs aussi, parce qu'on a eu quelques soucis de suppression de scènes inopinées hier soir, c'était plutôt agréable. Et bah, si Viken veut faire un petit coucou sur le Discord, Foodwave, bien sûr, il peut venir et normalement on l'entendra. Hein? Oui, Viken peut venir sur le live, bien sûr, et commenter le Food Wars en question. On a un fou rire du côté de Swale et Ryan. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Rien du tout, ok. Rien. Il ne s'est rien passé. Des petits dégâts. Attention. Ah, on demande Le plat l'assistance commence à prendre de la couleur. du présentateur. Non, il y a. Elle est pas là à la cuisine? J'en ai une qui sèche là. Pierre. Bah, on va la retrouver. On va la retrouver, t'en fais pas, on va la retrouver là. Donc là on est à 200 watts, donc vraiment une puissance très très faible hein, pour ces plaques qui sont dotées d'une performance absolument incroyable. Aucun problème, ça me régale. Ah, donc on a peut-être Viken qui va pas tarder à arriver. Ah, c'est beau. Tout de suite comme ça. On a des gens qui Ah, arrivent mais sur le que serveur Ryan Discord, part ça avec fait un plaisir. On entend le micro? Ouais, parce que... Ouais, on pourra peut-être inviter, la régie vient de me donner La une super régie, on idée, on m'entend. pourra peut-être inviter des gens qui auraient envie de participer à commenter un petit peu le live avec nous en direct sur Discord. Ça peut être absolument sympa. Mais gros, je suis dessus.
Donc là, ce que je peux analyser, c'est qu'on a un certain retard du côté de Ryan, hein, qui est toujours en train d'émincer ses oignons. Ça va faire, de toute façon. Ok, donc il a que ça à faire apparemment, mais on a la poêle d'Adina ici qui commence à prendre de la couleur. En tout cas, on a du jaune, du rouge, du orange, du vert. Ça donne envie, vraiment. Ok, donc ceux qui veulent intervenir sur le live, vous pouvez aller sur le channel Go Live du Discord Foodwave, donc vous avez le lien dans le chat, et la régie vous m'ouvrira automatiquement. Envoie une boulette de viande où il y a un œuf dedans et quand tu le coupes, ça pousse. Ouais, quelques minutes, vous passerez quelques minutes sur le live et ça peut être sympa. Moi, j'ai pas envie de commenter, je veux juste manger. Eh bien, malheureusement, tu n'as pas été sélectionné pour être jury. Seulement les jurys ici qui ont beaucoup de chance, que vous pouvez voir actuellement à l'image, hein, qui ont beaucoup de chance et qui vont pouvoir déguster ces plats. On va se régaler. On a Mister Weekend sur le Discord qui vient d'arriver, c'est absolument fou. Donc, Mister Weekend a les droits, donc il peut venir normalement sur le channel Régie. Et ça va être absolument fou. Quoi ? Faut envoyer un récap à Weekend pour être présent. Oui, d'accord, ouais, très bien. Bah, les présences, de toute façon, on va les gérer. Allô, allô ? On va avoir un certain décalage, je pense. Ah, j'ai entendu un allô, allô, je sais pas de qui il était. Brocoli, oui, brocoli, bien entendu. Et Rayon, je fais un don de 100 balles si tu mets un coup de couteau à Swale. Bon, on va éviter. Ouais. On va se faire bannir de Twitch. Ah, on a quelqu'un qui est arrivé sur le Discord. On a quelqu'un qui est arrivé sur le Discord. J'ai un écho là dans mon oreillette, absolument infâme finalement. Ouais, si possible, ou que tu aies des écouteurs. Et normalement sur le live, on devrait être possible que tu aies des écouteurs. Ah ouais, attendez. On attend un petit peu, y a pas de souci. Donc Viken, hein, bien sûr, qui veut nous apprendre Twitch, mais qui n'arrive pas à équiper sur un vocal, c'est absolument incroyable. Comment ça va, Viken ? Comment ça va ? Alors, on n'arrive pas à faire des sondages ? Eh bah écoute, apparemment, d'après les recherches de la régie, pour faire des sondages, il faut être affilié Twitch. Et comme notre chaîne date littéralement d'hier, eh bah, c'est plutôt compliqué. On n'a pas cette option encore. Mais si tu veux nous host pour qu'on puisse faire des sondages sur nos prochains lives, ça peut être très sympa. Avec plaisir. Faut monter la chaîne. Ah bah ouais, bah allez, on attend le host, hein, on aura la notification sur le live, normalement si ma configuration de Streamlabs fonctionne bien. Oh là. Alors, il va falloir... Swell, là, on va pouvoir regarder le riz. Est-ce qu'on peut avoir un retour du live, la régie, s'il vous plaît ? Ouais. Hop, là. On a un riz qui est vraiment totalement rouge. Hein. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, qu'est-ce que tu penses pour le moment de la prestation, Viken ? La prestation de nos deux candidats ? Et bah là en fait, pour tout vous dire, je viens d'arriver et je viens tout juste de finir de regarder la rediffusion de Top Chef. Donc là je me dis voilà, il faut que le niveau suive, faut que vous soyez au même niveau que Top Chef. Là je vois qu'il y a du gros niveau. Ouais. Il y a du gros niveau. Vous entendez un peu les candidats là, Viken, parler ? On n'a jamais mangé à tech. C'est dit. Ryan me fait penser un petit peu à Soma dans Food Wars du coup. Ça a l'air... Ouais, franchement, là pour le moment, on a un niveau qui régale, à part... Tu dois être la digne représentante de Irina, j'imagine. C'est gentil, merci. On part sur des compliments, hein. On part sur des compliments, donc on ne veut pas prendre parti du côté de Viken. C'est sûr, il veut venir manger là, c'est sûr. Viken. Tout Viken vient. Viken qui est apparemment invité par les candidats hein, pour manger un bout. Mais de toute façon, donc Adina qui se fait du souci, qui ne sait pas si ce sera assez pour 3 personnes. C'est pas grave, le but c'est vraiment de goûter le plat, d'avoir une présentation plutôt quali. Brocoli, on sait jamais. D'accord, on rajoute un bout de brocoli du côté d'Adina, c'est absolument incroyable. Ah, on a fini. Alors, qu'est-ce que vous préparez par contre vous pouvez rappeler parce que comme je viens d'arriver, je sais pas du tout. Alors, pour Viken qui ne sait pas du tout, on va rappeler ce que chacun prépare. Donc, Adina, qu'est-ce que tu prépares ? Des nouilles sautées aux légumes. Des nouilles sautées aux légumes, d'accord. Et Ryan ? Un
Un Omu Rice, tu vas voir sur internet. D'accord, donc on part vraiment sur une explication. J'ai la flemme, ça fait 3 fois que j'explique. Ouais, c'est une explication de qualité là. Par contre, toi, Mickaël, hein. On a une poêle qui chauffe, on l'entend. On entend. C'est coloré vraiment. Plutôt agréable à regarder. Je peux vous dire que j'ai monstrueusement faim, moi en tout cas. Mais en tant que présentateur, je n'aurais sûrement pas le droit de manger. Si, t'as à manger. Ok, bah j'aurai à manger, bah c'est bien. Tout le monde qui est là à manger. Les jurys qui regardent les poêles avec passion, on peut le voir. Amandine, un commentaire? J'ai le ventre qui gargouille, à part ça, j'ai pas de commentaire. Là, on a une certaine appréhension du côté du piment, hein, on le sent. On a un jury qui est dubitatif pour le piment. Bah, ce qui va compter au niveau du piment, surtout, c'est de faire un équilibre. Parce que ça peut très vite prendre le dessus sur le reste des aliments. Donc, bien gérer l'équilibre entre les aliments et les saveurs. D'accord, ouais. On a une analyse assez profonde hein, de ce côté. Mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Tu cuisines, ouais? Ouais. Allez, qu'est-ce que tu cuisines, ouais? Beaucoup. De tout. Pâtisserie, asiatique, italien. Enfin, Ouais. j'adore cuisiner. D'accord. Et voilà. Ok, ce serait quoi le plat que tu préfères cuisiner? Alors, non. non, le plat que je préfère cuisiner, bah, ça vient de ma mère. Ouais. C'est le poulet coco curry. D'accord. Donc, voilà. Ah, on a un candidat qui a trouvé C'est son pas jury mal. favori. Ouais, donc, D'accord. mais sinon... Et c'est facile à préparer? Ouais, c'est très simple. Bah, après, au niveau recette, ce qu'il faut, bah, vous émincez votre viande. Vous rajoutez des oignons, vous les faites fondre. Après, vous rajoutez le lait de coco quand le poulet est bien cuit. D'accord. Et à la fin, vous rajoutez le curry pour éviter de brûler l'épice et que du coup, on n'ait pas totalement le goût en fait de l'épice. D'accord, Donc, voilà. ok. Donc on est et sur... à côté, on peut rajouter du riz ou le manger directement brut avec des légumes à côté. D'accord, très bien. Donc on est sur un jury expérimenté ici. On va faire le tour du jury, même si vous cuisinez pas trop. Qu'est-ce que vous préférez préparer? Qu'est-ce que je préfère préparer? Moi, ce serait des côtes de porc grillées. Des côtes de porc grillées? Ouais. D'accord. Avec un peu de riz et une sauce avec un assaisonnement, quoi. D'accord, quelque chose de classique niveau assaisonnement. Voilà. D'accord, très bien. Ah, on a des embrouilles hein, ici de ce côté. Alors, Le matériel est limité. on a Ryan qui a apparemment volé la grosse gamelle. Donc là, on va être sur une bagarre hein, dans pas longtemps. Bah, c'est Food Wars, non? C'est Food Wars, en effet, c'est Food Wars que nous dit Arthur. Sinon, là, je vole tout et je me marre avec. Hein. Les pâtes bolognaises d'Arthur, très fort, apparemment. on a Apparemment, on une est sur des pâtes bolognaises de qualité. Belle analyse du jury, jure Gordon Ramsay. Niveau odeur, ça sent bon. Alors, même si on a le masque, en vrai, ça sent... la régie qui nous dit que ça sent plutôt bon. Moi aussi, là, on peut sentir les légumes d'ici. C'est... Oh là là, ce riz. Ce riz, là, incroyable. Des cuillères. Alors, cuillère, tu as dans le placard en haut. Bah, c'est Ou alors même qui sèche dans le truc, là, peut-être. lors de la soirée chez Placard saladier tout en haut à gauche. Ouais, j'ai pas de tiroir à couvert. Désolé. C'est les appartements étudiants. Il y a des personnes qui ont déjà goûté la cuisine d'autres personnes. Petite dédicace à Pépette. Exactement. Donc là, on... Ça c'est bon, ça. Métal dans Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une question pour Adina ici. Adina, tu viens de rajouter quoi avant le brocoli? Le truc qui était violet, si c'est ça. Ah ouais, dans le sachet, c'est du chou rouge qui était déjà découpé. Ouais, qui était déjà découpé. On est parti sur une stratégie de gain de temps du côté d'Adina. On a un chou rouge déjà. Ah, goûtez le riz. Qu'est-ce qui va changer? Et ben alerte Covid, bien entendu. Donc c'est une cuillère qui ne retournera pas dans le plat, bien sûr. Ok, donc alors il est bien cuit ce riz, il est bien fait. Très croquant. Là on a un souci de masque aussi. Hein. Adina qui veut goûter le riz. Encore une cuillère qui finalement n'ira pas dans le plat, qui sera lavée. Oh, pas dans le plat. Non, Le Covid.
Et on va laver cette cuillère. La régie qui est en délire. Qui est morte de rire. C'est pas grave, Adina, c'est pas grave. C'est fait à la maison avec le cœur. Ça a touché moins de 3 secondes. Adina sabotage, bien sûr. Ce plat est désormais inutilisable. Moi, je mange tout, moi, si vous voulez pas. Oh là là, non mais on a tous fait des tests avant de venir, bien entendu. Non, la régie, c'est bien, c'est vrai. Je confirme. C'est super Covid friendly, et oui. Elle a... Eh bah c'est bien en tout cas un chat qui est réactif. 31 viewers, ça continue à monter, on n'est toujours pas au nombre d'inscrits. La régie qui balancera le form à un moment le plus random possible, hein, bien entendu, pour essayer de vous piéger tout simplement. Donc restez attentifs bien sûr, et, parce que la compétition est quand même assez palpitante. Ouais, je trouve, moi. Bah, t'as fini de couper tes oignons. Enfin. On va passer à la cuisson. Un petit mot sur ces oignons. J'ai mal aux yeux. Eh bah oui, bien sûr. Mal aux yeux. Erreur stratégique de. Ah, on a un pro type du côté du jury. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Une bonne technique, si vous voulez couper des oignons sans chialer votre race, vous pouvez mettre de l'eau dans votre bouche. D'accord. Et en fait, le CO2 contenu dans l'oignon va passer par le nez et ça va faire un filtre grâce à l'eau. Donc, à aucun moment vous buvez l'eau à la fin parce que sinon vous allez vraiment mourir. Okay. Mais du coup, ça permet vraiment de garder tous les principes qui font qu'on chiale à cause de l'oignon. D'accord. Donc voilà. Et ben c'est une super technique. Après, je pense qu'il ne faut pas le faire avec un pote qui te fait rire à côté, sinon tes oignons sont foutus. Ouais. Simplement. Ou sinon tu meurs à cause de l'eau que tu ingurgites. D'accord. Donc c'est une bonne technique, mais dangereuse en tout cas. Il ne faut pas avoir trop soif, quoi. Ouais, masque et tuba, ça c'est une bonne idée aussi. Masque tuba, c'est vrai que ça peut être pas mal au niveau des strates. Alors on goûte entre les candidats, d'accord. Donc on essaye de jauger bien sûr où on en est. Et voilà, la régie qui nous dit hein, pas dans le plat. La régie qui est là pour nous faire rire, bien entendu, pour notre plus grand bonheur. Là, c'est quoi? C'est une sauce à l'huître. Une sauce à l'huître, d'accord. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est très souvent utilisé dans les plats asiatiques et ça vient donner un goût salé mais un peu umami. C'est un terme japonais, c'est un goût qui peut être ajouté via soit des sauces, soit même des condiments qu'on peut rajouter directement dans les plats. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on pourrait pas retranscrire en français. Voilà. C'est un goût très spécifique. Même à goûter, c'est très particulier. D'accord, savoureux. Ouais, savoureux. Ça rajoute de la consistance et de la profondeur dans le goût. D'accord, Alexis qui nous dit yodé. D'accord. C'est quoi cette sauce? Et bah du coup, on va le répéter un coup. C'est une sauce à l'huître, c'est ça? C'est une sauce à l'huître, voilà, de la marque Panda. Qui rajoute beaucoup de saveurs. Panda qui nous sponsor, bien évidemment. Hein, on est sponsor par Panda ici, c'est absolument incroyable. Pardon, oui, alors, la plaque, on va appuyer, on fait on, on appuie une fois sur fonction si on veut la puissance, une autre fois si on veut la température. Ça, c'est la température en degrés. Donc là, on commence à dégainer la poêle hein, du côté de Ryan. De l'huile, du coup, c'est de l'huile. C'est quoi comme huile ça? C'est de l'huile, d'accord. C'est de l'huile végétale, c'est pas de l'huile de tournesol. Ah, ça vient après. D'accord, ça vient après, très bien. Ouais. Donc là, on va huiler cette poêle. C'est absolument fou. Donc là, la plaque bip, bien sûr, parce qu'elle ne trouve plus la poêle. Ouais, c'est normal. C'est normal. On a plus de gaz ici. Hein. What the Alors du coup, tu partirais sur plusieurs huiles différentes. Pardon? Tu partirais sur plusieurs huiles. De quoi? Ouais, c'est parce que la plaque bip, la plaque panique quand elle ne trouve plus la poêle en fait. C'est pour ça qu'on a ce bip là qui parfois peut être très très chiant. Oh là là, on a les légumes qui cuisent là dans la poêle d'Adina, ça a vraiment l'air très très bon. Ryan qui a goûté, il me semble, les légumes, qui a dit que c'était bien croquant. Ok, ouais, non, il est bien. Le piment est doux. D'accord, le piment a l'air doux. D'accord, donc là, je peux valider la présence du piment dans la poêle. Non, mais tu le sentiras. Et d'accord, découpé juste ici, hein, sur cette planche absolument folle. Et toi, Ryan, petite question. À quel moment penses-tu incorporer ton piment? Là, je vais mettre les oignons. D'accord. Je vais mettre le piment et je vais mettre le riz. D'accord.
on reste sur quelque chose de simple, du coup. Et il me semble que tu avais parlé d'omelette. Ouais, ça arrive après. D'accord, ça arrive après, très bien. On va poser l'omelette délicatement sur un lit de riz. D'accord, on va poser l'omelette, parce que bien sûr, là, le micro ne capte peut-être pas comme il faut. On va poser l'omelette délicatement sur un lit de riz. D'accord. Et là, ici, on a Adina qui dégaine des nouilles et qui va tout simplement les foutre dans l'eau. Plaf! Et là, on a l'huile qui crépite, hein, bien entendu. Oh là là, tous ces oignons. Alors, c'est venu après, mais moi, j'ai commencé à avoir les yeux qui piquaient, là. À cause de l'oignon. Là, mon appartement va être vraiment embaumé pendant une semaine. Tous les jours. Je vais? Tu vas vouloir en manger tous les jours. Ouais, c'est ça, bien sûr. J'espère avoir des restes. Moi, je suis là uniquement pour l'argent et la bouffe, bien sûr. Et tu cuisines au wok? Des omelettes dignes de la scène dans la saison. Ouais. Des omelettes dignes de la saison de Food Wars. Mais normalement, oui, parce qu'il a fait un Omurice en plus dans l'animé. Ouais. Okay, donc on est vraiment dans le thème du Food War ici, c'est dingue. On va reproduire les plats de l'animé. Est-ce qu'on aurait d'autres pro tips pour des trucs qu'est-ce qui est chiant en cuisine? Qu'est-ce que au niveau pro tips, j'en ai pas comme ça. Hein. Ouais. Ah ouais. La dose d'eau dans laquelle il y a 2 doses de riz. Si tu mets 1 kg de riz, tu mets 1 litre d'eau. Et vraiment t'attends que toute l'eau s'évapore et après tu sors le riz. D'accord. Donc on va attendre vraiment, on va pas mettre de timer, on va attendre que l'eau soit... Non, il faut un timer, genre tu fais 10 minutes, tu laisses l'eau bouillir, 10 minutes tu mets le riz, 10 minutes tu coupes le feu et t'attends que ça se finisse. D'accord, ok, donc il faut vraiment respecter les proportions pour faire un riz bien gluant du coup. Ouais. Un autre pro tip qui me vient à l'esprit, est-ce que les crépitements, je pose juste la question pour votre confort de visionnage, est-ce que les crépitements ne sont pas dérangeants? Parce qu'apparemment la régie nous dit que c'est très très ASMR. Si vous voulez, je vous fais du food porn. Ah, on partirait sur du food porn, du food porn. Non, du food porn du côté de Ryan. Donc vraiment une quantité d'oignons assez impressionnante. Hein. Bah là, je fais la grosse gamelle. Ah là, je fais tout le riz d'un coup. La grosse gamelle, bien sûr, oui. Du coup, avec tout le riz, il faut une certaine quantité d'oignons. A... C'est ok pour les crépitements, c'est cool. Tu me demandais au niveau pro tips. Ouais. Y en a un qui me vient à l'esprit qui est peu connu, enfin en tout cas j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est au niveau des matières grasses. Ouais. On a tendance à soit trop en mettre, soit le brûler lors de la cuisson, lorsque on veut faire des cuissons assez longues. Donc la technique, c'est mettre moitié de beurre et moitié d'huile, ce qui va permettre un surgraissage via le mix de 2 huiles différentes. Et du coup, on va pas soit brûler l'huile et ça permet de m'en mettre au niveau de la poêle. D'accord. Donc voilà. C'est hyper intéressant. C'est une bonne technique. Ça. Des techniques. Mais franchement, on va cuisiner ensemble parce que moi j'ai envie d'apprendre. Ah bah si tu veux, quand tu veux, y a pas de problème. J'adore faire la cuisine, mais je suis nul. Je pense que. Ouais, il y a la place chez nous en plus. On a pu le voir dans la vidéo sur la chaîne YouTube de Foodwave. Ah. Nathan, je te baisse ton petit. Eh bah c'est bien. Bah merci. Mais c'est qui du coup? J'ai pas vu le pseudo. Sergent Fight, merde, ça me dit un truc. Ah bah oui, moi j'ai ça, c'est qui? C'est qui? C'est Balro. Oh, Balro, je t'aime. Balro, je t'aime. Mais oui, bien sûr, Sergent Fight, Apex Legends. On a Ryan qui te demande comment tu vas. Les oignons de pique. Et t'inquiète pour le reste. Les gars, on peut ouvrir une fenêtre à l'arrière au niveau des oignons? Ouvrir une fenêtre, oui, bien sûr, c'est possible. Alors il va falloir décaler le lit. Voilà, on va ouvrir une fenêtre. Comme ça, ce sera mieux. Bah les odeurs, ça gêne pas, mais. Antoine qui a posté le lien de la vidéo absolument légendaire. Sinon, le petit tip, c'est si tu veux gagner Food Wars, tu mets ta fourchette dans la poêle de l'autre candidat. Adina l'a presque fait, mais moi, je n'ai pas vu de contact. On pourra voir ça à la rediffusion. On est à peu près à 1h10 de live. On a les déjà pas mal. Ça passe vite. Déjà, ça passe vite. On a commencé avant. On a commencé le temps d'attente à peu près 15-20 minutes avant que le live débute. Donc vous aurez une rediffusion, bien sûr, si j'ai assez de place sur mon disque dur pour enregistrer au total. Vous aurez une rediffusion sur YouTube si vous voulez de l'ASMR bouffe absolument ça, c'est fou. bon, ça. Non mais le pire, c'est de pas pouvoir le goûter à la fin, quoi. Ah, Romain qui va venir co-animer avec moi, apparemment. Nice. Ok, donc là, il faut juste trouver un masque. Ah bah c'est mes masques, ça, c'est ok. Donc on me vole mes masques, c'est top. C'est ok. On s'en fout. Grilleuse. Alors, on a un invité en guest star, un chauffeur absolument incroyable qui a permis à ses candidats d'aller faire leurs courses de manière absolument express, qui est membre d'Oritachi. Le pilote.
tu es hors champ. C'est- On est là. Voilà. Romain, comment ça va, Romain? Dédicace à Balro. Dédicace à Balro, bien Non, sûr. on est bien. D'accord, donc tu es membre d'Oritachi, toi aussi, depuis la création, du coup? Ouais, je suis membre d'Oritachi, du coup je suis le trésorier. Donc D'accord. ça se passe, on reprend un peu les événements avec le chef cuistot en chef. qui a de la carotte sur le masque par ailleurs. Ouais. Ah oui. Mais relève-la, wesh. Ah là là, le Tu gères le Covid alerte, hein, bien entendu. Mais ouais, on fait un petit truc avec Foodwave, petit défi. Ouais, c'est vrai qu'au final, on a une grande rivalité, on a un peu envie de se foutre sur la gueule à chaque fois qu'on se voit, mais... Hein? On a dit 1v1 guillotière, ils ont pas accepté, donc c'est On tout a ce que je préféré vois, c'est régler tout, ça autour de la bouffe, un sujet qui nous rassemble au final. Ah, Balro qui En met tout des cas, il petits donne cœurs. faim, hein, c'est... C'est vrai que ça donne très très faim, même si j'ai les yeux qui brûlent actuellement, je sais, on va pouvoir voir mes larmes à la caméra, je pense. Ah, on a une tentative de diminution de la température, d'accord. Là, pourquoi il faut diminuer là? Parce que sinon ça va brûler. D'accord, tout simplement en fait. Adina qui essaye de s'en sortir avec ses nouilles. Ça a l'air bon. Ça a l'air délicieux, franchement, on va se régaler. J'espère que vous avez tous bien le somme de ne pas pouvoir goûter ces plats qui ont l'air absolument incroyables. Ah, on parle de sauce apparemment. Ça commence à préparer les nouilles en fond aussi, on voit. Moi je coupe le jury, moi. D'accord, donc on va passer un micro au jury et Romain, on va essayer de se faire un micro Allez. pour deux. Yes. Hop. Donc, N'hésitez pas à demander. tu peux essayer de te remettre un peu plus à mon niveau. Romain qui n'a pas d'oreillette pour la régie, on le rappelle. Parce que la régie parle à Romain alors qu'il n'a pas d'oreillette. C'est plutôt compliqué. Ah, ok, il me parlait à moi, bah c'est bien. Ok, donc là, en fait, on n'est pas dans le champ. Vas-y, essaye de te rapprocher un peu de moi. Voilà, on a un retour qui est formidable. Voilà. Moi j'ai une ok. petite question pour les candidats. Ah, on a une question. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, de ce que vous avez goûté de l'adversaire depuis tout à l'heure, quel est votre pronostic? Tu te sens confiant? Ah mais moi je m'en fous, je vais pas gagner, moi je suis là pour faire à manger. Mais On a- c'est bon de ouf. On n'a pas d'esprit de compétition en tout cas du côté de Adina, Ryan. qu'est-ce que tu en penses du plat de Ryan? J'ai juste goûté le riz. Et le riz, pour l'instant, c'est un riz que j'avais jamais mangé et qui est très, comment dire, unique. Il est bon. Voilà. D'accord, il est bon. D'accord. C'est un résumé plutôt cool. Ah, on dégaine quelque chose du côté d'Adina. Ouais, qu'il y a pas trop Pour les de- non-initiés, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la ciboulette. La petite technique, c'est au lieu de le couper au couteau, vous pouvez couper au ciseau. Couper au ciseau. Comme ça, voilà. Ok. Donc, ouais, c'est technique. Technique pour la ciboulette. Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc là, on arrive au niveau d'un pourcentage là de fini, de là. complétion. On en est où? J'ai terminé, il faut juste que je dresse. Enfin, je fais ça et je dresse. Donc là, on va partir sur un dressage après. Je sais pas si tu as pris quelque chose, mais j'ai des assiettes sinon dans le placard. Ça... non, parce que moi d'habitude je mange dans mes casseroles. Ah, donc là on a de la ciboulette qui vole un peu de partout. C'est pas grave. De toute façon, personne ne sort d'ici avant que mon appart soit propre. Je tiens à dire que j'ai fermé à clé, j'ai les clés dans ma poche. La fenêtre est ouverte, ouais. La fenêtre est ouverte, mais donc Swale m'a comme je vais répéter le terme de la régie, Swale m'a arabé les clés. Ça rajoute l'élément secret du côté de Ryan, si je me trompe pas. Je suis hors champ, je suis au courant, on essaye de varier finalement les points de vue. Donc oui, on a tout à droite du champ. Je suis à gauche. Voilà, bonjour. Oui, alors là c'est très très gros, je suis de nouveau hors champ. C'est vraiment parfait. J'ai pas envie de bouger la vue du jury. Ah là, la régie qui se fout de ma gueule littéralement. Moi j'ai pas signé pour ça les gars. La régie qui me fait des vannes. C'est vraiment incroyable. Ah, cet appartement transformé en studio encore. On a peut-être un mot d'Arthur. Personnellement, j'ai vraiment hâte de goûter les deux plats. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir une consonance vraiment asiatique du côté de Adina, pardon, excuse-moi. Donc ça va être très intéressant. Et du côté de Ryan, le fait qu'il y ait l'omelette avec le piment, ça peut être un bon mélange soft et épicé. Donc reste à voir comment tout va être géré au niveau des goûts. D'accord, donc là on a Adina qui dresse.
Du coup, déjà, on est sur. Donc ma Non, tu prédiction prends ton du temps, retard de c'est Ryan différent. est finalement été plutôt précise. Hein. Donc on dresse dans un bol les nouilles sautées aux légumes, c'est ça? Ouais, désolé, mec, j'ai pas trouvé les assiettes. Ah mais tranquille. Elles sont. Ouais, c'est pas grave. Ryan, les assiettes. Les assiettes, elles sont dans le placard. Tu les trouveras. Elles sont noires normalement. Pour dresser. Voilà. Donc, mais finalement, dans un bol, ça a l'air d'avoir une certaine gueule finalement. Ouais. Ouais. On a hâte de goûter ça. Donc on va, on proposera bien sûr, si on peut, on va essayer de garder tout ça au chaud. On va essayer de proposer les plats au jury en même temps, bien sûr, hein, pour qu'ils puissent avoir une vraie comparaison. Ah bah non, le Food Wars, c'est le Difficile au premier niveau qui de dit. Amandine. Ah bon, c'est ça Food Wars. Ok. T'as pas regardé? Mais frère, j'ai regardé 3 épisodes. Ah non. Attends, tu peux pas préparer un truc et ne pas l'avoir vu, c'est pas possible. D'accord, donc là techniquement, il faut que le jury Ouais, goûte. ils peuvent D'accord. servir directement. Eh ben, on va prendre une fourchette. Ah, c'est sûr. C'est le plus important dans un Yes. plat. Ah, on attend. Dans la casserole. Ah d'accord, oui, Ah ouais. on fait 3 Servir dans la assiettes du côté casserole en d'Adina. fonction du plat, ouais. Absolument incroyable. Allez, une bouchée. C'est fou. Est-ce qu'on accorde un bonus de temps, un bonus de points à ceux qui... En fait, c'est juste il faut prévoir la recette pour contrecarrer la prochaine. Avec des Ouais. éléments qui peuvent mettre en désavantage le prochain concurrent. D'accord, les mecs, vos animés sont vraiment chelous. je tiens à vous le dire. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Sens de saveur L'avant-dernière, normalement. d'ailleurs. D'accord, oui, d'où les bruitages dans Belles l'animé. animations de. D'où oui, les c'est bruitages ça. dans l'animé, d'accord, on a C'est vraiment Ryan l'impression qui de... fait le doublage. After Effects sur Twitch. On met des petits trucs brillants. Ah ouais, de ouf. On va mettre un JPEG dégueulasse, tu sais. MTV. Ah oui, comme MTV. Ryan qui nous parle des fameuses transitions de My Sweet 16 hein, sur MTV. Les vrais s'en rappellent. Les autres sont nuls. Voilà, je tiens à le dire dans le chat. Bogdan qui nous dit Reported for not woke. Oui, de ouf. On va se faire bannir après notre premier stream, ça va être absolument incroyable. Ça, c'est bon, ça. Question pour le chat, est-ce que vous avez eu des petits soucis au niveau des drops, peut-être, des frames qui ne sont pas passés, des ralentissements? Ou est-ce que la connexion est stable et que vous n'avez pas de soucis au niveau du visionnage? Est-ce que c'est OK? J'attendrai la réponse. Oui, c'est parfait. Oh, c'est parfait. C'est nice. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de décalage que ça par rapport à hier. Hier, on avait un décalage d'à peu près 30 secondes. Là, ça a l'air plutôt rapide. Une qualité incroyable. Merci beaucoup, Lucie. C'est top. C'est très très gentil. Alors là, on a une transition, un transvasage de plat d'une poêle à... Il a juste besoin de la poêle pour son omelette, en effet. On n'y avait pas pensé. Et Adina qui termine le dressage de sa dernière portion. Et qui finalement, ce sera parfait pour 3 plats, pour 3 portions. Yes, je suis contente. Pour qu'on puisse voir. Contente. Bien doser les légumes. Il ne reste quasiment rien. Un bout de brocoli, C'est pour qu'on puisse quelques voir, bouts de poivron. ta casserole. Franchement, c'est plutôt bien géré. Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Ça donne faim. Ce qui est- vous savez ce qui est cool? Non, il y a une chose de bien déjà, c'est qu'il y a des portions pour chaque personne. Ils auront chacun leur plat personnalisé. Et ça, ça a l'air appétisant. Ah ouais, la vaisselle, vous allez bien rigoler. Il n'y a pas des tigés week-end par hasard. On les fait revenir ici, tranquille. Ah, la régie qui nous dit que le jury participera pour la vaisselle. Ah, parfait. Pas de soucis. En fait, c'est pour ça qu'on vous a choisi au hasard. D'accord, En fait, donc de on base, mange on avait pas- et du coup on fait la vaisselle. Au pire, déverrouillez vos PC vite fait. Ça J'ai pas passe. ramené mon PC. Hein. Téléphone. Non C'est plus. bon. Le seul à avoir ramené mon PC. En même temps, pourquoi? Mais en même temps, tu cuisines. Je vais coder sur une omelette. Et Pas en surtout, même il temps. travaille comme Gotaga, c'est tout ce que je sais. Et il a de la ref. lui. Oh, vas-y, Romain, tu me la chanteuse? Freestyle. Freestyle. Je vais éviter les suites des paroles parce que, Oh. vas-y. De la sauce soja. Elle est rare, non, la sauce soja, je l'ai mis. Ah, moi j'ai hâte de goûter, hein, personnellement. Je sais pas pour vous. Bah, moi, j'ai bien faim. Je pense dans le chat, ils ont hâte de goûter aussi. Il y a plus un thème avec plein de couleurs. Du côté d'Adina et pour Ryan, on est plus dans le rouge, violet, etc. Ça promet. Ça promet et on va vraiment avoir une différence. Ce qui est cool, c'est que les deux plats sont complètement opposés, malgré le fait que le thème soit le même. On va vraiment avoir deux choses différentes au niveau goût. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Là, moi, j'ai bien hâte de goûter. Et bah ça arrive tout de suite, hein, bien sûr. Hein.
Ah oui, on fait du Petite, food porn, petite on fait du review food à la porn. caméra. Montrer à la caméra. Alors, on va Peut-être pas- une explication avec. Ah oui, présentation du plat, s'il te plaît. Allez, présentation. Alors attention, je vais passer le micro devant toi. C'est quelle caméra? Tu le vois là, c'est bon. Alors ce sont des nouilles sautées aux légumes avec de la sauce à l'huître, de la sauce soja et beaucoup d'amour. C'est beau, c'est beau. Et on a un attentat qui se prépare de ce côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un commentaire des Alors, jurys là pour, déjà pour l'aspect. Pour l'aspect. Oui, il y a Eh ben, l'aspect, Pour je trouve l'aspect que c'est déjà. très bien présenté. Ouais. Tout est bien homogène. Et toi, Arthur? Bah, au niveau présentation, c'est sûr que rien que le fait de le mettre dans un bol, c'est vraiment cool. Les couleurs et le fait d'avoir vraiment... ce qui va être très intéressant au niveau du goût et au niveau de... Lorsqu'on va goûter, ça va être le mélange des textures. Donc on verra au goût et on pourra faire des retours. Bah, franchement, le mélange de couleurs, ça fait vraiment très très joli. Ça fait vraiment très très printanier ou litachi. Et du coup, bah, on va tester ça et on va avoir un bon avis sur ce très bon plat et très coloré. Et ben, je vais récupérer le micro et je vous laisse déguster, mesdames et messieurs. et là- Pour leur libérer les mains. Hop là, Ouais, Romain, bon je te laisse le micro des jurys. Bon appétit. Dans le truc là, peut-être, non? Merde, il n'y en a plus. Dans mon séchoir, non? Plus de quoi se nourrir. On Budget cherche de quoi limité. battre les œufs. Et Bogdan, hein, merci Bogdan, ils ont l'air d'apprécier. Adina qui est en train de paniquer. Ah mais c'est bon, ils ont dit que ça allait. Voilà, rassuré finalement. Voilà, hein, vous ne sortez plus d'ici hein, si vous dites que c'est pas bon. De toute façon, c'est. Faudra enlever 3 personnes sur la liste de la promo 2025. Faudra enlever des personnes sur la liste 2025, c'est tout. Ah oui, oui, en effet. C'est très bon. Et ben voilà, c'est dit. On va récupérer un avis dans quelques secondes. On va vous laisser vraiment assimiler le plat. Et on a un battage d'omelette. Si on peut avoir un petit plan cuisine, on a un battage d'omelette absolument incroyable et énergique. C'est de la triche, il y a un maître de la graille du côté Oritachi, d'accord? C'est Fifi Dagot. Bah écoutez, pour le moment, le jury a l'air d'être plutôt satisfait aussi de la prestation de Food Wave. Ryan qui commence à s'énerver. Mais non, mais moi j'aurais bien aimé qu'on me fasse à manger aussi. Quand tu veux, sincèrement. On a le maître de la graille des jurys ici qui invite les... Ah oui, la vaisselle, oui, bah oui, bien sûr. Il est plein d'arriérés pour le Covid, la fenêtre est ouverte, hein, bien sûr. On a tout aéré, bien sûr, avant de cuisiner, tout désinfecté, tout. Alors, on a carré. un sondage qui arrive sur Twitch. Quel est le sondage? On peut me le demander, la régie? Ah, pour voter pour les deux plats, d'accord. Donc, peut-être ne votez pas tout de suite. Attendez d'avoir le plat de, On va attendre le de deuxième. Ryan. Et vous pourrez voter, vous, vote du public, pour le plat que vous pensez être le meilleur d'un point de vue visuel et originalité, peut-être. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot des jurys? Je vais vous faire passer le micro. On va attendre la première phase de digestion. Oui, bien sûr. Et on aura un petit mot du jury sur ce plat. Allez, bah, c'est parti. Bah, écoute, c'est ce que je recherchais en fait. Ce qui est très intéressant dans ce genre de plat, c'est qu'on va avoir beaucoup de textures différentes. Au niveau des goûts, on a un bon équilibre. Petit point faible, je dirais, c'est que l'huile de sésame, on la sent peut-être pas assez, mais après, c'est une préférence personnelle. J'ai l'habitude de plus en mettre, c'est pour ça. Mais sinon, on a un bon équilibre. Le fait de rajouter le piment, ça vient donner un nouveau point de vue à ta cuisine. Et franchement, si tu l'avais pas rajouté de base dans une recette, ça peut être une très bonne idée à rajouter en plus. Voilà. Alors moi je suis encore en train d'avaler, mais franchement c'est très très bon. Très très bon le mélange des saveurs, surtout que je suis pas très fan d'habitude quand ça pique. Parce que je sais pas, mais là franchement c'est juste bien à la fin, du coup j'adore beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup la texture de chaque aliment. On sent bien, les légumes sont croustillants, les pâtes sont moelleuses. Et on a bien le goût de chaque aliment en bouche. Même les sauces, tout ressort une fois qu'on avale. Donc, on est sur un avis plutôt positif pour le moment du côté du jury. On va bientôt, on espère pouvoir avoir une certaine vue du plat de Ryan. Il reste encore une cuisson. Ouais. D'accord, ok. Donc il y en aura qu'un à la suite parce qu'il faut faire les œufs. Du coup, Ryan, tu fais les portions d'omelette une par une, c'est ça? Ouais, je suis obligé. Ok, on est obligé de faire les portions. Oh là là, cette omelette, elle a l'air incroyable. Et Adina qui décide de nous faire un plat. À nous, les présentateurs et la régie, c'est adorable. Merci beaucoup. Parce que j'ai hâte de goûter. Et bien sûr, Adina qui me dit, il en reste, on va tout faire. Oui, et on va tout manger. Car bien sûr, ici, le charbon paye. Le mot d'ordre de Foodwave, c'est non au gaspillage alimentaire, on le rappelle. Foodwave, notre association Ionis, qui lutte du coup contre le gaspillage alimentaire. On va rappeler un petit peu le but de nos associations aussi. En récupérant des invendus et en le revendant à prix symbolique sur le campus. Voilà. Est-ce que Romain, tu veux donner un petit mot sur Oritachi? Ouais, pour nous, Oritachi, on nous connaît surtout pour la bouffe, parce que jusqu'à présent, on avait fait des événements de bouffe, mais de base, on fait aussi des cours de langue et tout ce qui est culture, justement, asiatique. On voulait faire des initiations à certains sports de combat, etc., mais ça reprendra plus hors Covid. Et de toute façon, vous avez déjà pu vous inscrire aux événements. On a aussi un visionnage d'animé bientôt et un live de cuisine où vous allez pouvoir vous nourrir avec toute la nourriture qu'on vous fournit, etc., avec une recette faite par Ryan. Voilà. Absolument incroyable. Voilà, vous avez un petit mot sur les associations, du coup. On passe au rang S, là, je pense. Ah, Adina qui vise le Grada, apparemment. Mais malheureusement, elle ne pourra pas nous soudoyer, nous, les présentateurs, avec un plat, parce qu'on n'a pas le droit de vote, tout simplement. Allez, Ouais. on va donner le principe. Un autre petit tips comme ça donné, les omelettes, mettre du fromage à l'intérieur, c'est super intéressant, ça redonne une texture en plus. Ça c'est une chose, voilà, donc soit tu peux le rajouter après ou même directement dedans. Et une chose qui est super cool, c'est que si vous fermez la poêle avec un couvercle quand vous mettez du fromage dans une omelette, elle va gonfler et elle va rester stable lors de la fin de cuisson lorsque vous la retournez sur elle-même. Pour avoir vraiment un volume et avoir une nouvelle sensation, c'est pas mal. D'accord. Et si on décide du coup de faire un Food Wars interpromo, peut-être que tu serais un candidat idéal. Non, il y a d'autres personnes. Il a pas voulu dire non. Ah, apparemment, on a d'autres personnes aussi qui sont très très déter niveau cuisine, donc ça peut être hyper intéressant. Si ça vous intéresse aussi, si vous appréciez le concept, ça peut être plutôt intéressant. Ça part en LAN, quoi. Ça part en LAN. C'est parti, ça part. Entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, donc on part vraiment sur Masterchef, quoi. Enfin, Top Chef, du coup. Il va falloir du matos et une école ouverte. Ça va? Est-ce que... Bon, là, on arrive sur le dressage. Sur le dressage de la première assiette de Ryan. Cette omelette, elle fait vraiment envie. Hein. C'est incroyable. Mais elle fait envie. Même si tu dis... Pardon ? D'accord, donc je vais informer le chat que le sondage va être reset, car apparemment il y a des gens qui ont voté pour Ryan alors que le plat n'a pas été présenté. Il est mort de rire. On va attendre le deuxième plat. On attend les noms et on ira faire une descente. On va monter une équipe. Hein. Ça va... Ah, énorme. Bah ok. Apparemment, il habite à côté. En plus, viens nous rendre une petite visite, un petit coucou, et puis on te démarre, quoi. C'est. Un verre d'eau pour pouvoir avoir un nouveau goût pour. Un verre d'eau. Est-ce qu'un cuistot pourra, dans son temps libre, servir un petit verre d'eau? Mais si, il y a des verres. Pardon? Ah ouais. Oula, en effet, la régie qui nous dit les cuistots essaient de gratter des points, du coup, en servant les jurys comme des rois. Il faut pas oublier qu'il faut de la place aussi pour le plat de Ryan. Hein. Il faut garder un petit peu de place de côté. Et là, on part sur un dressage plutôt technique du côté de. Ouais, mais ça a l'air technique. C'est pointilleux. Il faut savoir aussi qu'ils ne sont pas dans leur environnement habituel pour cuisiner. On est dans des conditions absolument terribles.
Ils n'ont pas de place, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la cuisine, ils ont des gants. Oh là 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 là. Ça a l'air fou. Sur un document Arte hors milieu naturel. Ça a l'air absolument fou. Ça sent bon aussi. Non mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi, soulever. C'est le fait qu'on n'est pas sur un environnement habituel pour ces cuistots. Et donc on peut avoir plus de difficultés car moins de place, car pas les ustensiles habituels, pas les plaques habituelles. Aucun des deux ne savait se servir des plaques qu'on leur a présentées ici et derrière. Donc voilà, c'est une difficulté en plus. Ok, donc là on arrive sur la fin du dressage, bien sûr, le fromage. Oh. On a un jury peut-être un peu compliqué. Non, ça va. On va dire que trop de fromage, c'est difficile, mais ça passera. Ça passera. Goûter et faire un avis constructif, c'est tout. Une analyse. Le but, c'est de goûter et de faire un avis constructif, donc c'est pas répondre au goût du jury. D'accord. Voilà. Donc essayer d'être impartial au niveau du goût. C'est différent. Il a carré juste l'émission en fait. Vraiment, en tant que jury, carré l'émission complètement. On me l'a envoyé, on m'a dit tiens lui il veut faire partie du jury, que j'ai fait vas-y. Ryan qui dit qu'on lui a envoyé Arthur en tant que jury et que ça pourrait être sympa. En effet, Arthur le boss qui carry l'émission, car moi en tant que profane, j'adore regarder de la cuisine, j'adore déguster, mais je pourrais pas avoir toutes les techniques et tous les protips qu'il vous a donné. Il y en a tellement, c'est impossible de toutes les lister. Hein. Bien sûr, mais il faut noter qu'on a une certaine plus-value du côté d'Arthur en tout cas. Bah ça aide de cuisiner depuis longtemps quoi. Ah, Lucie qui veut entendre les autres bien jurys sûr. un petit peu sur ce qu'ils ont à dire. Dire quoi? À part que en temps normal, tu n'aimes pas le fromage. Et ça, je le sais. Oui, on va dire que... Il aime juste les mentales. La raclette, il déteste ça alors que c'est mon plat préféré. Je coupe un peu la parole. On va avoir une présentation de plat. Ah non, Ryan, c'est toi qui viens présenter ton plat. Qui présente ton plat qui a l'air absolument fou. Donc cette caméra là, juste ici. Faut pas que je fasse tomber le brailler. C'est où la cam? Oui. Attends, ouais, voilà, nickel. Miam miam. T'es pas sur la bonne scène, Antoine. Non, t'as pas fait la transition. Ah ouais, non. Ah oui, j'ai pas mis sur Voilà, un omurice, bon, un peu remasterisé. J'ai niqué l'omelette, je suis désolé. Donc on a le riz rouge avec les oignons rouges, C'est pas grave. avec une petite sauce soja, un peu de piment, avec une omelette avec de la sauce pimentée, fromage par-dessus et un peu de sauce barbecue pour ajouter un peu de sauce. Toujours de la sauce, on aime la sauce. Ça a l'air absolument incroyable. Donc on va présenter le plat au jury. Tu vas pouvoir goûter un peu chacun. On mange à 3 dessus Pour le goûter. Alors Amandine, ta première Goûter, donc, impression. Amandine qui est une table finalement. Ouais, je suis une table, franchement. C'est waouh, c'est fabuleux. Franchement, c'est super bien présenté. J'ai pas envie de découper le truc en fait. Genre, c'est bien présenté en fait. Genre, si je coupe, ça va être moche. Genre, ouais, mais non. Allez, c'est Ça a parti. explosé dans un musée. On va là. Ouais, ta fourchette. Hop. Est-ce qu'on peut avoir Hein couteau, s'il vous plaît? Ouais, un couteau propre. Parce Ouais. que comme ça, on va pouvoir découper et manger séparément sans avoir de problème. D'accord, ok. Bah, mais enfin, j'ai pas entendu. Un couteau, ok. Une assiette pour 3, oui, bien sûr, c'est pas. Bon, la Gérégie, t'as faim? Ah, moi j'ai faim. Soyez derrière. Il a tout le temps. Hop, on récupère les Pas grand chose à dire, on attend. les micros. Ryan qui demande à la régie si elle a faim. Et qui éclate la Antoine moitié dit de qu'il son mangera œuf. après. Moi aussi j'ai la régie. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Les cuistots qui ont la régie. J'ai un petit son dans les oreilles. Tu as un petit son, mais il aura pas une bonne qualité. Hein. Ah non, mais attends, il y a Gina qui a le son. Alors là, on est sur une certaine organisation du côté du jury. Essaie de nous refaire une omelette que tu peux casser comme tu veux. Ouais. Alors là, le jury qui essaye de se débrouiller comme il peut. On est sur une organisation compliquée. Hein, Sur une embrouille des jurys, ouais, des jurés. Ça a l'air pétant ce que Rayon a fait. C'est... Wow, c'est impossible à dire. C'est Xitsis. C'est 6-7. 6.
Et on repart sur un battage d'omelette. Absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? On peut observer aussi un Ryan un peu plus... Ah, le AirPods qui est tombé. Il est tombé où? On voit que la cuisine est plus propre de Ryan quand il est pas en manga rapta, mais c'est carré. Oh là là là. Un petit nettoyage toujours. Ryan et la propreté, c'est bon mais c'est pas propre. Eh bien, je tiens à dire que le prochain Food Wars ne sera pas organisé chez moi. Il sera chez moi, à Epitech. Chez Ryan à Epitech. Ah, bah ça c'est... ouais, d'accord, ça propose. c'est une belle proposition en tout cas du jury. 72 mètres carrés. Ah, 72 mètres carrés de la part du Les jury jurés qui sont bien. nous offre son appartement. Est-ce que tu as la fibre? Non. C'est plus possible du coup. Pas de fibre, ça risque d'être compliqué. Bon, est-ce que l'omelette va être réussie cette fois-ci? Là, on attend, on a un peu de suspense du côté du jury. Est-ce qu'on peut avoir la cam du jury qui goûte le plat actuellement? On va attendre une certaine réaction. Ah, on a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, peut-être? Du riz qui tombe, quoi, je Ah, crois. du riz qui tombe. C'est juste ça. Ah, il y a un souci du côté d'Amandine. Ah, c'est chaud. C'est chaud. On va passer un micro non scotch hein, pour la régie, au jury dans un instant pour avoir leur Réaction ressenti à et chaud. les réactions à chaud du coup, parce qu'apparemment ça a l'air très très chaud. Hein. Je crois que la régie est chaude aussi, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot du jury? D'abord les autres, ok. On va attendre un petit peu du coup. Oh, piment, d'accord, allez. Vincent. Alors, j'aime beaucoup l'omelette et je trouve que le riz fait ressortir justement le goût de l'omelette. On sent bien aussi le fromage à la fin et c'est de la sauce barbecue, c'est ça? Ouais. Voilà. Par contre, petit bémol, je trouve que c'est un peu salé. Ouais. Après, c'est que mon avis. Là, je l'ai fait sans sel parce que c'est vrai qu'il y a mis un peu trop de sel. Voilà. D'accord. Mais oui, c'est un peu salé. Amandine? Avec la sauce soja aussi. Bah, moi, je trouve que Ryan le qui dit riz avant se de marie continuer. bien avec l'omelette. On sent bien tous les goûts. Bon, après, l'omelette, je me suis brûlée. Ça, c'est du stress. Mais franchement, je trouve ça super bon. Ça colle bien avec ce que j'imaginais quand il a décrit son plat. Ouais, plusieurs choses, mais là c'est plus cuisinier qui va parler, je dirais. Déjà, c'est un très bon plat, vraiment. Le mélange de saveurs est incroyable. On arrive vraiment à avoir toutes les saveurs distinctement. La sauce barbecue sur le dessus, très bonne idée. L'origan, c'est ça? C'est ce que t'as mis? Non, du thym. Les herbes à l'intérieur de l'omelette, c'est un très bon choix aussi. Ça vient donner de la fraîcheur dans l'omelette et dans le reste du plat qui peut être lourd, entre guillemets, avec le reste des éléments. Et le fait d'avoir fait revenir le riz à la poêle dans l'huile, ce qui va donner un petit côté moelleux au riz, franchement, c'est juste superbe. Voilà. Et pour quelqu'un qui aime pas forcément le fromage, bravo. C'était compliqué. Ouais. Quelqu'un qui n'aime pas le fromage et qui finalement Ouais. laisse un avis plutôt positif. Non, franchement, très très bon. Est-ce que ça partirait pas pour un bac à copie l'année prochaine? Non, la flemme, j'ai besoin de faire de l'oseille. Une reconversion. Ah, la cuisine ne fait pas assez d'oseille. On fait que ça. Une reconversion loupée du côté de Ryan. Et bien en tout cas, on va laisser le temps au jury de continuer à déguster s'ils en ont envie. Et on va revenir après très très vite, hein, bien sûr, pour La notation. pour la notation. Donc on a une deuxième personne qui a été engagée en régie, qui était présentateur de base avec nous, qui au final... Swail et Lacalvas. organisateur. Bien sûr, merci à Swail qui a organisé... Non, c'est moi aussi, je suis trésorier moi. On remercie Swell qui a organisé cet event, hein, bien sûr. Une grosse partie du job, c'est lui. Donc merci à Swell, hein, bien sûr. Vous pouvez le remercier dans le chat. Le Stropole a été reset. Vous pouvez dès maintenant aller voter et on donnera les résultats en live, bien sûr, de ce Stropole. On vous laisse 5 minutes. J'ai décidé, c'est arbitraire. On vous laisse 5 minutes et dans... On va débattre. Oh! On a quelqu'un qui dit je mets 10 balles si Swail montre sa calve.
On va avoir 10 balles. Sway. On va avoir 10 balles. En fin de stream, on va avoir 10 balles. On a besoin de trésor, les mecs, à Foodwave. C'est la merde, je tiens à le dire. 10 balles, 8 rue de Bonal dans liquide, pas de TVA. Est-ce que Swell qui Un arrive commentaire de la calve magique. Un commentaire de la calve. C'est juste pour cacher ma kippa, c'est tout. Mais j'ai pas de calvitie, arrête. Allez, on va voir la calvitie dans. Mais j'ai pas de calvitie, regarde, j'ai des beaux cheveux, c'est juste que je. Voilà. Voilà, il y avait pas Y a pas un petit M quand même là? Mais non, y a rien. Alors, il y a pas de calvitie, mais du coup, il a quand même montré, donc ça mérite 10 balles. Voilà. Pas de calve, pas de don. Si. Mais on a même pas cette up Ça de se don. défile un peu fort quand même. Non mais 8 rue de Bonal, d'un billet ça part. Hein. Ah, c'est ça, très vite. Hein. Ça peut partir très très vite. On est sur une deuxième omelette qui finit de. Est-ce que cette omelette est réussie? Elle est moins salée. Elle est moins salée. D'accord. Elle est. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, vu que c'est pas une gazinière, le problème c'est que je peux pas mettre le feu là de ce teco. Peux-tu nous répéter le problème? Répète, oui. Regarde, tu vois, mais pousse-toi, t'es devant la cam. Plus près, Tiens, moi je vous explique un truc. De pourquoi on peut pas faire de la cuisine sans une gazinière. C'est parce que là, si je soulève la plaque, hop, le feu il s'éteint. Et du coup, j'ai besoin que mon omelette soit calée que d'un côté, que ça soit bien chaud. Tu vois, pour pouvoir la tourner. Et là, du coup, je dois la poser à plat comme ça et attendre toutes les 2 minutes, faire ça. Du matériel spécifique. Je vois. D'accord, donc moins un point, hein, critique du matos. La gazinière, c'est trop bien. La gazinière, c'est trop bien, mais quand on n'a pas de gaz, c'est compliqué. Crois-moi, tu ne voulais pas cuisiner avec les plaques chauffantes en fonte qu'il y a là-bas. Elles sont absolument Les plaques horribles. étudiantes éclatées. Elles sont horribles, elles sont horribles. Tu sens le fromage qui grille là? On sent. Ouais, je sentir taperais le bien fromage qui dedans. grille, hein, bien sûr. On peut se le dire. Hein. Attends, Même à côté. Hein. Un deuxième goûtage, à ce qui paraît. Après, sur la nouvelle omelette. Vous la faites sans scène celle-là. Donc on a une concertation hein, du côté du jury. Alors après, je rappelle au jury qu'il faut que la note soit personnelle, hein, mais vous pouvez débattre, bien entendu, et discuter du plat. C'est... Si on peut y ajouter un micro. Non, ok, bah très bien. D'accord, Le c'est le débat, il ne faut suspense. pas en C'est le parler. suspense. C'est le suspense. Le suspense. Bon, bah la régie, vous voulez goûter? Et bah, on va faire goûter la régie. Et. Bah, soit il avait très très faim. Allez, les présentateurs, on va goûter. On va goûter. On est invité au goûtage. Oh, elle a l'air belle. Elle est beaucoup plus belle que l'autre. Elle est mieux formée, elle tient plus en entier, ouais, plus. On sent qu'elle se tient. J'ai du fromage fondu sur mes plaques. J'ai actuellement envie de me pendre. C'est compliqué. Ah, on a la régie qui se lève. Donc là, actuellement, le live est en roue libre. Hein. La régie a faim. La régie a quitté son poste. La régie quitte son poste. C'est incroyable. Ah, on est sur un nettoyage tactique du côté de... Et on a Adina qui continue, hein, bien sûr, et qui recommence à nous faire à manger. Et c'est incroyable. Merci beaucoup, d'une gentillesse sans nom. C'est fou. Et moi, j'ai hâte de goûter son plat aussi à Adina, car il a quand même l'air très très bon. On est sur une portion de riz. Un petit mot de la régie? Bonjour à tous. Oh, je m'entends en retour, c'est génial. Cette qualité de son. N'hésite pas à venir devant la caméra. Effectivement. On va montrer la régie à la caméra, bien sûr. Coucou la régie. Hop, prends un micro en main, bien sûr. Salut. Ouais, c'est sympa. Là, on sent que c'est un peu plus de diète. C'est l'alibi diététique. Et là, c'est cheat meal un peu. On adore ton dos. Ouais, je sais. En plus, je suis pentu, donc c'est... Voilà, le pull Foodwave, 30 € si vous voulez l'acheter. Mais il faut d'abord être à Foodwave. Tiens, Romain, je te rends. Hop, la régie qui va bientôt reprendre sa place, hein, bien sûr. Voilà, évidemment. On marche sur les câbles du micro. C'est pas très GameTech compliant. En effet, merci encore une fois, je le répète. Et on dit quoi à GameTech? Merci à GameTech pour ce prêt de matériel. Alors moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un fuck GameTech. Hein, on les aime. Hein, mais ah non, mais GameTech. C'est une preuve d'amour. J'espère qu'Alan est ici, un gros cœur. Hein. Incroyable, GameTech. Incroyable. Je sais pas si Alan est présent, peut-être pas. Peut-être qu'il a. Peut-être qu'il a mieux à faire, mais en tout cas, merci à GameTech du prêt de ce matériel qui nous permet de faire tout ça. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Et tout ça, on le fait pour vous aussi. Soyez hein, la calvasse qui est en train de coller sur la nourriture. Il a faim. C'est une analyse approfondie.
Ça a l'air délicieux, vraiment. Vous êtes pas prêts. Ok, on n'est pas prêts, bah, c'est bien. Pour les deux plats, vraiment. Oh là là, ça a l'air incroyable. Bah, et il y a le fromage, non? Ah, il est dedans, il est Dedans, dedans. l'omelette, ouais. D'accord, donc on va remontrer celle-là parce qu'elle est incroyablement dressée. Hein. Elle est mieux que l'autre. Hop, regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Elle est incroyable. Elle est incroyable. On va pouvoir goûter ça du coup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la Swale peut-être, le micro? Ah, Swale va manger. Ah bah non mais vas-y, vas-y. Swale qui goûte en premier. Je viens de me brûler sur la poêle. C'est dur la vie d'étudiant. Hein. Pardon? Attends, on peut passer sur les jurés. Ah, on va leur avis, les notes. D'accord, très bien. On va partir sur les notes. On passe le micro, voilà. Hop, le jury pour les notes. C'est parti. Vincent, est-ce qu'on a quelqu'un pour décompter les points à la régie? Le stagiaire peut décompter les points à la régie parce qu'on a plusieurs personnes. Non, mais on va compter les points des jurys que les jurys vont attribuer. Donc, premièrement, on va partir sur. Je vais vous demander votre avis pour l'originalité. L'originalité, on va commencer par Adina. Non. L'originalité, à qui vous attribuez votre point d'originalité? Je suis très très nul. Hein. Vincent, à qui attribuerais-tu le point d'originalité et pourquoi? Alors, niveau originalité, j'attribuerais le point à Ryan, parce que les œufs avec le riz, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. Donc, ouais, voilà. Ok, d'accord. On va passer le micro à Amandine. Pour moi, en originalité, je mettrais quand même le point à Adina parce que le mélange de toutes ces saveurs avec les légumes, quand même, c'est quelque chose pour moi qui est très original parce qu'en temps normal, je mange pas tant de légumes que ça parce que j'arrive pas à trouver comment les marier bien ensemble. Et là, franchement, je trouvais que le mariage était assez bien. Donc, le point pour Adina. D'accord, on est à 1-1, c'est serré pour le moment. L'avis du grand chef. Non, alors. C'est parti. Rectifier, c'est pas grand chef. Tu peux flex un peu. Non, hein, bah non. Faites pas ça, ces chevilles vont gonfler. D'accord, ok. Non, je flexerai quand vous aurez goûté un de mes plats. D'accord. Alors, déjà, les deux plats au niveau originalité sont très bien, mais je passerai quand même le point à Ryan, parce que au niveau mélange de saveurs, c'est bien trouvé et mélanger autant de saveurs différentes dans un plat qui s'est équilibré, c'est pas si simple que ça. D'accord, ok. Donc on est à 2-1 pour Ryan pour le moment. Maintenant, d'un point de vue présentation. C'est pas grave. Alors, pour la présentation, le jury, j'attribuerais le point à Adina. Parce que c'est vrai, la présentation de Ryan, elle est assez originale aussi. Mais dans le mariage des couleurs, des soucis techniques. Voilà, du coup, au niveau du mariage des couleurs, j'attribuerais le point à Adina. D'accord, ok. Donc présentation Adina, on est à 2-2 si je me trompe pas. 2-2, ouais. Moi, inversement, je donnerais plutôt le point à Ryan parce que ça a été très réfléchi sur le fait de mettre le riz en dessous et bien mettre les niveaux pour du coup le goût dans le palais en fait. D'accord. Voilà. Donc 3-2 pour Ryan. Et moi, je mettrais le point à Adina. Ok. Parce que la présentation en bol, très bonne idée. Le mélange de mettre plusieurs aliments différents en termes de couleurs, etc. Donc très bon choix. Et avoir à la fois l'équilibre goût et présentation, c'est pas simple aussi des fois. Et pourquoi aussi je passerais plus pour Adina, j'aurais cherché l'omelette qui soit plus tendre et qui puisse recouvrir le riz qu'on peut trouver. D'accord, Voilà, ok. sur un omiraïs. Donc on est Omiraïs, sur un 3-3, c'est extrêmement serré. Maintenant, le plat de résistance, le goût, Vincent, à qui attribue ton point? On peut dire que c'est deux univers différents. Du côté d'Adina, on va retrouver plus des légumes et des saveurs pas fortes, mais on va ressentir chaque saveur l'une après l'autre de façon assez légère. Tandis que Ryan, on va vraiment, une fois qu'on goûte l'œuf par exemple, c'est comme une explosion dans la bouche. Et pour ce côté assez brutal, assez fort, je vote pour Ryan. D'accord, donc on est à 4-3 au niveau des scores pour Ryan.
Moi, je mettrais plus le point à Ryan parce que en fait, je trouve que maintenant que je sais que l'ingrédient mystère, du coup, c'était le piment, et en fait, je trouve que pour moi, qui, on va dire, n'apprécie pas plus que ça les choses pimentées, il en a mis, mais on le sent, mais simplement, il passe au milieu du plat. On le sent bien, on sait qu'il est présent parce qu'on l'a vu cuisiner, bien sûr. On sait qu'il est présent, mais on le sent vraiment tout finement. Alors que sur le plat de Nina, on le sent un peu plus fort, plus prononcé. Et du coup, c'est pour ça que je préfère quand même le plat de Ryan niveau goût. D'accord, car plus subtil du coup. Voilà, plus subtil. Très bien. Donc on est à... Ah oui, on a le forme des présences qui a été envoyé par la régie sur le chat, donc vous pouvez. Vous pouvez Nous, on voter. est présents. Hein. Vous pouvez, valider le forme et on validera bien sûr pour vous aussi Nice. vos présences. Merci. Donc on est à 5-3 pour Ryan. Ok. Malheureusement, on n'a plus trop de suspense, mais on va quand même écouter l'avis du global élite de la cuisine, comme dit Bogdan. Faut arrêter. Ah. Déjà, bravo aux deux chefs pour les plats qui nous ont sortis. Franchement, ça, juste bravo à vous deux. Le goût du plat d'Adina était superbe. On sent bien toutes les saveurs. On a un très bon équilibre au niveau des goûts. Au niveau du plat de Ryan, on a un très bon équilibre malgré le nombre d'ingrédients différents. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait choisir, c'est que après avoir goûté le plat de Ryan, j'ai regoûté le plat d'Adina. Et malheureusement, j'ai pas ressenti les différents goûts à cause de la force du plat de Ryan. Et c'est pas à cause du fait que je n'ai pas ressenti, c'est juste que on sent beaucoup plus les saveurs dans le plat de Ryan, donc je voterai pour Ryan. D'accord, donc... Ouais. Elle dure dans le temps, comme on voit dans les saisons de Food Wars. D'accord, donc on est sur un score. Nous sommes sur un score final, donc de 6-3 pour Ryan. Félicitations Ryan. Ouais. Et même sur le forme a décidé de voter pour Ryan à 11 voix contre 6. Donc félicitations Ryan, qui a su se démarquer d'un point de vue goût, mais mention quand même à Adina, qui a fait un super taf et qui a eu beaucoup de points sur la présentation et aussi l'originalité. Il est parti aussi chercher des invendus hier, mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas de restaurant, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais merci Adina, en tout cas. Voilà, merci aux deux chefs. En effet, on voulait... Ah, on a des applaudissements du jury, allez-y, allez-y. Je paye la guille aussi, ils applaudissent. On va check, appeler, voilà. félicitations à tous les deux. Hein. Ouais, franchement. Félicitez-vous aussi. Hein. Allez, les gars, félicitations. Félicitations. Et merci aussi à vous, du coup, les viewers qui étaient là. Bien joué aux deux cuistots. Je vous jure, je me crois dans un vrai épisode, c'est tendu. Et c'est le but. On essaye de faire ce qu'on peut. On est très content d'avoir pu vous proposer, cet événement-là, malgré parfois les petits soucis techniques de son, peut-être qui n'étaient pas toujours parfaits. Merci à vous de vous être inscrits et d'avoir participé. La régie qui se jette des fleurs, en tout cas, qui dit que le son était parfait. La régie ment, je peux le sentir d'ici. Et moi, j'ai hâte de regarder la rediffusion pour voir ça d'un point de vue spectateur. Voilà. Alors la régie, je sais pas si on prévoit quelque chose d'autre ou si on va... on dit qu'on discute du truc après. Tu manges pas ? Tu mangeais plus. Pardon. Ok, donc on va vous mettre un fond de musique, on va faire une petite pause et on revient, écoutez, juste après pour en discuter un petit peu pour ceux qui veulent. Sinon, les autres, vous pouvez y aller. Et ceux qui veulent discuter un petit peu de ce qui vient de se passer, on pourra faire ça tout à l'heure. Petit entracte, on vous met un fond de musique et à tout à l'heure.